Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle saison de Tais-toi et parle. Pour ce premier épisode sur le thème de la gastronomie, notre équipe a choisi pour vous des sujets que vous leur avez proposés. Notre bande de potes d'aujourd'hui se retrouve au village à Saint-Sébastien-sur-Loire dans le 44 pour en parler. I'm cutting ties, look at these eyes. They're not here to please you. There was a time you could be mine. Before all that you put me through. I knew that you were trouble, but I let that you were bad. Alors, je vous propose de découvrir notre équipe du jour, composée de 2 filles et d'un autre garçon que vous connaissez déjà. On va faire comme les traditions l'exigent, commencer par le féminin. Antoine est avec nous. Bonjour Antoine. Antoine qui arrive et qui s'installe Bonjour à tous. Bonjour confortablement. Ça va? Tu vas? Tout va bien? Ça va bien. Prêt à discuter de gastronomie avec nous? Ouais, il est assez tôt ce matin. Et on a faim, donc et on a comme faim. quoi. Du coup, je pense que ça va être le moment idéal. Je viens de jeter un coup d'œil derrière. Je vois que les 2 personnes qui vont faire l'émission avec nous sont en train d'arriver. Il y a Anne-Fleur. Anne-Fleur qui est avec nous. Bonjour Anne-Fleur. Comment vas-tu? Très bien. Anne-Fleur que vous n'avez jamais vue sur Watch France. C'est une première pour toi. Est-ce que quel est ton sentiment un peu Je suis contente d'être là. T'es contente? C'est parfait. C'est parfait. Parce que moi je suis pas très contente qu'elle soit là. Ah, Mais bon. Du coup, content. Oui, pardon. On reste toujours sur une bonne ambiance. Dans les patates de tournage, il faut le savoir. Ouais, C'est de il y a l'humour, toujours, ne le prenez pas au premier degré. Non, vous inquiétez pas, je vais très bien. Donc voilà, maintenant que tous les invités sont ici, on va pouvoir commencer. Et il y a une 4e personne, une personne que vous avez déjà entendue mais jamais vue sur Watch France, la voix off de Watch France, Clémence, est avec nous. Je vous propose tout de suite de lancer cette émission sur le thème de la gastronomie, mais d'abord, comment vas-tu Clémence? Très très bien, ça va très bien. C'est Que- un bon thème. Qu'est-ce que ça fait d'être ce coup-ci à l'image? Je sais pas encore. Je sais. On verra ça donc à la diffusion. Merci d'être avec nous en direct de Au Village, ou je vais dire en direct tout le temps de l'émission, alors qu'on n'est pas en direct, je sais. C'est un tic de langage, faut pas m'en tenir rigueur, d'accord. Nous sommes Au Village à Saint-Sébastien dans le 44 qui ont la gentillesse de nous accueillir ce matin. Ouais, au village, à boire et à manger, et on espère bien que tout à l'heure on aura à boire et à manger. On verra ça. On verra ça. Comment ça va se passer tout à l'heure. Le thème d'aujourd'hui c'est la gastronomie. Bienvenue sur Watch France. Alors du coup, comme vous le savez, on va parler de gastronomie aujourd'hui. La France, ce si beau pays de gastronomie. C'est cliché. C'est si cliché. C'est cliché, mais c'est tellement incroyable, fabuleux. Oui. Le pain, le fromage, le vin. Oui. Et c'est que le début. Oh là là là. Alors du coup, pour cette session, on va commencer par les plats préférés de chacun. Faut qu'on teste les bases, voir si c'est pas des pâtes, hein, par exemple. Non mais après, c'est... Voilà. Du coup, on va commencer par Clémence. Clémence, quel est ton plat préféré? Alors moi je dirais, j'ai pas un plat préféré, mais j'ai une grande attirance sur... j'aime beaucoup manger du poisson. J'ai vraiment un délire avec ça. Tous les poissons, tous. Du coup, je suis très malheureuse avec toi. Ouais, moi qui n'aime pas le poisson, on n'a pas précisé, nous vivons ensemble. Faut peut-être le préciser, sinon on ne comprendra pas. Donc voilà, ouais, le poisson, tous les poissons assaisonnés et tout, vraiment c'est une folie, avec un petit peu de riz ou même des petits légumes, c'est fantastique. Mais ça, le riz, j'aime bien moi. Mais là, tu vois, tu restes général. Quel est ton poisson préféré? Genre, Mon poisson préféré? le poisson que tu préfères. Ah, j'en ai goûté plusieurs qui étaient vraiment pas mal. J'avoue que j'ai été dans un resto qui m'a fait... C'était quoi? C'était un pavé de cendre. Ah mon dieu, qu'est-ce que c'était Ah là bon. là. Je n'ai jamais goûté de poisson pour D'accord. cause d'allergies C'est ce que j'allais dire. alimentaires. Mais ça a l'air incroyable. Hein. Ça a l'air incroyable. Et ça tu aimes l'est. bien le poisson cru? Le poisson, ah oui, les sushis aussi, c'est très Dans très les bon. sushis, ça peut Ouais, être pas mal. j'aime beaucoup tout genre de poisson. C'est vraiment fantastique. Ok, très bien. Maintenant, Anne-Fleur, c'est à toi. Quel est ton plat préféré? Moi, ça va être hyper simple, c'est des pâtes au beurre avec du gruyère. La traditionnelle, comme on l'appelle. La traditionnelle. C'est tout. Voilà. C'est mon préféré. Mais c'est déjà Un bien. petit peu de fromage dedans. Un tout petit peu. De parmesan. Non. Parmigiano. Non. Pas de Gruyère parmigiano. râpée. Du Voilà. gruyère râpé. Bon bah écoute, Du gruyère. c'est pas mal. Ouais. Simon,
plat Mon préféré. plat préféré, et là c'est très compliqué parce que je suis très difficile niveau alimentation. C'est Attends, vrai, on peut hein. faire un petit jeu. Genre, moi, j'essaie de deviner, tu vois. Ah, ça peut être sympa, vas-y, essaie de deviner. Ouais. Ok, on essaie de tous de deviner du coup. Parce que... Ouais, bah oui, ok. bon, Oui. elle est un peu avantagée. Mais du coup, ouais, donc on C'est commence ça. par nous. Comme ça. Ouais, Oui. Antoine, essaie de deviner quel est mon plat préféré. Tu vois, moi là, j'aurais dit comme ça, là, de but en blanc, un petit bœuf bourguignon. C'est une mauvaise réponse. Anne-Fleur, d'après toi, Je n'en sais absolument rien. Peut-être un burger de chez McDo. au moins, alors, non. Alors, on va parler honnêtement. Gastronomie. J'aime beaucoup les fast-food, mais là, on parle de vraie nourriture. Très bien. D'accord. J'ai rien contre McDo, tout ça, hein, mais on parle de vrais plats Là, on est cuisinés. Même si c'est un burger, hein, c'est pas le burger mon plat préféré, je vous le dis tout de suite. Ah. Même si j'en mange beaucoup. Même si, Voilà, je mangerais bien un ce midi, par exemple. Mais c'est pas mon plat préféré. Clémence. Déjà, les desserts, je connais tes parfums préférés. Mais alors, le plat. Ouais, on parle de plats, parce qu'on verra les desserts plus tard en Mais fin oui, c'est d'émission. ça le problème. C'est quoi le plat? Je sais que t'aimes beaucoup la viande. C'est sûr, c'est une viande. Ouais, c'est une viande, ça c'est sûr. Du canard. Non. Poulet frites. Non, non. T'es pas loin. Oh, C'est pas du poulet. Il y a les frites. Il y a les frites. Il y a les frites. Après, il y a 3 viandes qui existent dans le monde à peu près. donc je veux Bah, dire, c'est du bœuf. c'est du bœuf, c'est du Un bœuf. steak de bœuf. Steak Et de non, bœuf. c'est pas une, c'est pas la un- bavette. c'est la bavette. c'est la bavette. Une bonne bavette du boucher avec des frites maison, Une petite sauce une sauce poivre. poivre, ouais. Une sauce poivre pour ma part. Ça c'est mon plat. Chaud de là. Oh, c'est trop. Mais comme c'est mon plat préféré, je n'aime pas en manger régulièrement. Ah, tu gardes le plaisir. Voilà, c'est comme par exemple, Intéressant. voilà, Non, c'est mais un c'est truc ça. que voilà, j'essaie de mettre en place. Ce que j'aime bien, j'en mange tout le temps. Ce que j'adore, une fois de temps en temps. Antoine, toi, quel est ton plat préféré? Alors moi, mon plat préféré, bah c'est une bonne question. Non, Je dirais les arachides. je dirais non, sans aucun doute. Du coup, en entrée, tu vois, c'est des petites coquilles Saint-Jacques. Oh là là. Oh là là, des coquilles Saint-Jacques, c'est. Oh là là. Ensuite, en Je plat, valide. un Moi, magret je de canard. déteste. Un magret de canard avec une petite sauce au poivre. C'est vrai qu'un magret de canard, c'est fagots bon quand d'haricots verts même. à côté, des petits champignons, mais des champignons en saison. Et là, Les champignons ramassés toi-même dans la forêt, bien Exactement. évidemment. Eh, il est un peu plus élaboré que nous quand même, tu vois, tu remarqueras. C'est ça qui est... mais tu vois, c'est pareil, c'est des choses qu'on mange pas souvent. Et c'est des choses. Tu fais bien là, le gars Ça, qui est il a- content d'en manger, Ouais, tu vois. on est d'accord. Bah là, il a l'impression d'en manger. Là, il revisualise. C'est le exactement goût. ça. Ouais, c'est ça, exactement. On va voir tout de suite quels sont les plats préférés des Français en 2021. Je vous propose de découvrir ce petit reportage tout de suite. Nous allons parler de bouffe maintenant, si j'ose dire, puisque c'est un mot qui est devenu à la mode et qui est passé dans le langage courant. Il n'y a plus de valeur du tout, puisque le fameux steak frites est maintenant relégué. Il a été remplacé à la première place dans la préoccupation des Français, préoccupation du goût, par le gigot flageolet, ce qui ne semble pas vouloir décevoir Monsieur Claude Chabrol. C'est ce que nous montre maintenant Françoise Champé. Vos plats préférés, c'est quoi? Le plat délicieux que je n'aime pas, le seul plat délicieux que je n'aime pas, c'est le bœuf aux carottes. Justement, dans ce sondage, le bœuf aux carottes ne vient pas en premier. Il y a seulement 6% des Français qui aiment le bœuf aux carottes. Par contre, c'est le gigot flageolet qui arrive en tête. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'ils ont tort de préférer les flageolets aux gros poutous, là. J'aime mieux les gros soissons, oui. Je trouve que c'est... Et le c'est boudin meilleur. puré, ça vous dit quelque Le chose? boudin puré, oui, bien sûr, mais il faut que le boudin soit très bon et la purée aussi, là, pour que ça soit... Le petit salé aux lentilles. Oh, du petit salé aux lentilles, non, parce que non, je ne ferai pas du petit salé aux lentilles, parce que le petit salé aux lentilles est roupillatoire. Et le colin pomme vapeur. Le colin pomme vapeur, j'en ai mangé un en Angleterre, au Lions, en 1951. Je crois que c'était un des pires souvenirs de ma vie. En 30 ans, les goûts des Français ont bien changé. Avec une gastronomie française appréciée dans le monde entier, quels sont les plats préférés des Français en 2021 ? Comme on a déjà pu s'en rendre compte, les goûts sont bien plus variés qu'auparavant. Parmi ceux de notre équipe, certains plats se retrouvent dans le classement. En 5e position, nous retrouvons la côte de bœuf. En 4e, la blanquette de veau. Sur le podium, à la 3e place, le couscous. En 2e position, les moules frites. Et le grand vainqueur, le magret de canard. Des plats de toutes les régions du monde se retrouvent dans le classement. On notera la paella en 23e position. Mais ce sont surtout des plats de toutes les régions de la France qui se retrouvent dans le classement, avec le pot-au-feu en 12e place ou encore la raclette à la 9e place.
Et c'est le cassoulet qui se retrouve bien bas dans le classement, à la 30e place. Et vous, quel est votre plat préféré ? On est de retour au village à Saint-Sébastien dans le 44 qui ont la gentillesse de nous accueillir pour ce tournage. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de nos plats préférés. Vous dites-nous directement sur nos réseaux sociaux avec le hashtag TTEP quel est ou quels sont vos plats préférés. On parlera fromage et dessert dans quelques instants. Mais Antoine, je te laisse pour la suite. Et ben maintenant. J'adorais le petit question. bug. Il me fait chier le con à me lancer comme ça, je voulais pas. Non. Maintenant, moi j'ai commencé à parler d'entrée juste avant. C'est forcément ce qui va venir. Entrée et accompagnement. Parce que les entrées, souvent, ça se mange avec du pain. Oui. Je n'aurai pas de... Surtout en France. Exactement. Pas d'accompagnement autre que le pain. Une baguette de pain, avec quoi vous la mangez? Alors moi déjà, si je peux me permettre, c'est pas une baguette de pain. C'est une baguette tradition française, monsieur. Déjà. Non, mais ouais, tu joues sur les mots, c'est important. Déjà, est-ce que vous êtes partisan de l'entrée à chaque repas? Non. C'était radical. C'était radical, mais... Pourquoi? Parce que je mange très peu d'entrée. Ouais, c'est un argument valable. Ça se tient. Ouais, après, il y en a pas mal qui aiment pas les entrées, hein, c'est tout ce Pourtant, qui... c'est hyper important parce que c'est grâce à ça que tu arrives à tes 5 fruits et légumes par jour. Bah oui, c'est vrai, parce que généralement c'est des crudités et tout, Exact. et du coup ça contribue. C'est vrai que si en entrée tu prends une pizza, bon, c'est moins bien, mais... C'est pour ça que je n'ai jamais mes 5 fruits et légumes par jour. Oui, toi, t'es à -2 à peu près. À moins de... Bah là, oui, même plus. Antoine, du coup, toi, tu es... Genre, si tu devais choisir là, maintenant, ton entrée favorite forever of the life, laquelle serait-elle? Hormis les coquilles Saint-Jacques, parce que tu nous en as parlé tout à l'heure. Hormis les coquilles Saint-Jacques. Parce que- Ah là là, c'est pas facile. Certaines personnes mangent des coquilles Saint-Jacques en plat. Bah, c'est ça. Donc, C'est pour ça que- Voilà, tu vois, c'est une catégorie qui est un peu, tu vois, Allez, ambiguë. ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, choisis. C'est une très bonne question, Quelle sera et ton entrée favorite? Je pense que je partirais sur des asperges. Oh là là. Des petites asperges grillées. Ah ouais? Ah là là, c'est excellent. Mais là, je suis sûr qu'on fait un sondage maintenant sur les Français qui aiment les asperges. Le chiffre est très bas, hein? Oui. Non mais en vrai si. Les asperges, c'est vraiment très peu fameux pour les gens, hein. Elles ne sont pas bien faites. Je vais vous donner un petit conseil de cuisine. Je propose tout de suite l'astuce C'est cuisine l'astuce d'Antoine. cuisine. Alors du coup, vous prenez vos petites asperges, vous prenez, vous savez, un petit Économe. Économe. Vous prenez un économe. T'appelles ça comment? Vous épluchez un tout petit peu, surtout le bas. Ou en plus, voilà. Hop, surtout le bas, ok. Je sais pas quoi, là. Vous prenez une poêle, vous mettez du beurre dedans, vous mettez un petit peu d'huile, vous les mettez dedans et vous les retournez, vous les faites dorer en fait. Et là, vous allez voir. C'est une tuerie. Donc tu mets ça avec des petits croûtons de pain, une petite salade, des petites tomates cerises de toutes les couleurs parce que quand c'est beau, c'est bon. Alors, c'est Un petit pas filet forcément d'huile vrai. d'olive. C'est pas forcément vrai, mais c'est souvent vrai. Parce que, par exemple, moi qui n'aime pas le poisson, je trouve ça très beau. Ah ouais, c'est vrai que c'est bon. Tu vois? Après, Tu trouves que c'est beau le poisson mort comme ça? Non, non. Non, mais un plat de poisson préparé dans une assiette, souvent, c'est beau. Bah, sauf si tu mets juste ton plat de poisson comme ça, en vrac dans ton assiette. Ah non, non, moi je Mais dès que tu salue fais- toujours mes entrées. Mais dès que tu fais un minimum de préparation, c'est beau. c'est vrai. Alors qu'un steak de bœuf, bon, bah, ça reste un steak de bœuf, quoi. C'est une pièce de viande, c'est coupé. Après, ouais, c'est chose que Enfin, moi, je trouve ça moins esthétique. Ouais, c'est moins esthétique. Voilà. Mais meilleur en goût, Mais pour c'est mon bien. avis. Et du coup, ton entrée préférée? Mon entrée préférée, mais moi je suis très traditionnel sur les entrées, moi je suis très crudité Ok. basique, donc tomate, maïs, j'adore le maïs. Carotte. Carottes, mais tu vois, ça dépend, parce qu'il y a des gens qui préparent les carottes avec des sauces bizarres. Moi j'aime pas trop les sauces, moi je fais les carottes basiques avec un peu de vinaigrette, c'est très bien, tu Ok, vois. ok, je vois. Puis voilà, maïs, concombre, enfin toute crudité basique quoi. Et vous mesdames? Moi, mon entrée vraiment préférée, mais de toujours, hein, c'est mon petit péché mignon dans les entrées. Ton filet mignon. Non, Il est mignon. et non, malheureusement. Non, vraiment, tu peux me proposer n'importe quelle entrée avec celle-ci, je choisirais toujours celle-ci. C'est les petites, et là pour le coup, on part de la France, c'est un peu plus italien. C'est les petites tomates, lamelles de mozzarella et basilic. C'est avec un petit peu d'huile d'olive. Ah mon dieu. J'ai l'impression C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. que, en été, essentiellement, c'est un plat que beaucoup de jeunes femmes Mange. mangent. Ah ouais, non mais la C'est bien mozzarella. possible. Hein. On en parle de la mozzarella. Moi La j'ai eu une. burrata, la burrata. Ah là là, j'ai eu une phase où j'achetais juste des mozzarella et je les mangeais. Ça reste du fromage blanc pour moi, mais... Ah mais c'était une folie hein. Et j'en ai parlé avec des amis. On a aussi, enfin, on avait cette manie d'acheter juste la mozzarella, de la manger comme ça devant la télé. Ah bon? Ah bah c'est trop bon. Et non, moi, ce j'aimerais qu'elle pas précise tout pas, seul. c'est que c'est des amis filles.
Ah oui, oui. Voilà. Moi, je pense que c'est un plat typiquement féminin. Ah, bah peut-être, mais avec le basilic et la tomate. Et toi, Anne-Fleur? Toi, pas d'entrée, tu nous as dit tout à l'heure. Les escargots. On en a Ouais, parlé. alors, on parle d'Anne-Fleur. Pardon, ouais, Donc ça- les escargots, pas trop. Moyen, Du coup, moyen. pas les escargots Ouais. Plus les limaces, toi. non plus. Mais ouais, carottes râpées ou tomates cerises, quoi. Ouais, bah, Betterave. c'est vrai que la betterave, c'était bon. De la mousse de betterave. Ah oui. Ah oui, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est Avec bon. de l'ail et de l'oignon là. Ah, puis il y a des petites subtilités. J'ai été à un mariage une fois et ils m'ont fait en entrée, c'était super classe, un sorbet de basilic. Avec des tomates, hein, bien évidemment. Mais c'était super classe. ok. Si tu manges une glace en fait en entrée, c'est rigolo. Trop C'est marrant. une glace salée. Ouais, j'avoue, c'est marrant. C'est très drôle. C'est très drôle. Ok. Vous, chez vous, dites-nous quelles sont vos entrées préférées. On va faire comme ça, au début de l'émission, un tour de table de tous nos plats préférés et nous parlerons après de sujets un peu plus précis, plus détaillés. Dans quelques instants, je vous propose tout de suite, vous, de découvrir chez vous quelles sont les entrées préférées des Français, suivies d'une petite recette d'entrée. C'est dans le mille que nos amis ont donné leurs entrées préférées. Et oui, pas beaucoup d'originalité chez cette équipe, puisque la majorité des entrées citées sont dans le top 5 des entrées préférées des Français. Dans ce classement, on retrouve les Saint-Jacques, le foie gras, la salade de chèvre chaud, le taboulé et bien entendu les tomates mozza. Maintenant que cela est dit, je vous propose une petite recette facile et délicieuse, les tartines de pain d'épices au jambon de Parme. Pour que cette recette soit parfaite, n'hésitez pas à la faire vous-même, de A à Z, c'est-à-dire en préparant le pain d'épices et la béchamel. Bon, ben moi je vous laisse, je vais manger. À vous les studios. Hop, nous revoilà du coup après cette petite recette qui nous paraît, ma foi, fort délicieuse. Hein. D'accord. On est ensemble au village dans le 44 à Saint-Sébastien-sur-Loire qui ont la gentillesse de nous accueillir pour le tournage de cette émission. Si le lieu vous plaît d'ailleurs, dites-le nous avec le hashtag TTEP sur les réseaux sociaux. Peut-être que nous reviendrons dans la saison tourner d'autres émissions ici avec un grand plaisir. Parlons tout de suite, pour finir ce tour de table de début d'émission, de nos fromages et nos desserts préférés. Et on commence avec les filles. Pour commencer, Clémence, quel est ton fromage et ton dessert préféré? Alors, le fromage, moi j'aime beaucoup tout ce qui est à base de lait de brebis, donc ça va être les tortilles et des choses un peu subtiles et douces, accompagnées, pourquoi pas, je fais partie de cette population, accompagnées pourquoi pas d'une petite confiture de cerise noire, je suis, ouais, j'aime bien. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Ça passe. Ouais, et ouais, c'est pas mal. C'est, on va dire, le principal fromage que j'aime bien. Ok. Après, je suis très ouverte, hein. Comme Simon l'a dit, je mange vraiment de tout. Il y a tellement de différences de fromage et de goût qui existent, c'est incroyable. Ouais, ça, c'est trop C'est bien. marrant qu'on dise ça parce que tu vas dans un autre pays que le pays du fromage. Oui. On te dit il y a tellement de sortes de fromages différents. Non, il y a du fromage, point. Point à la ligne. Anne-Fleur, il me semble que toi tu ne manges pas de fromage. Si, mais fondu. Fondu uniquement, Oh, ça la dépend lesquels. raclette. Ouais. Ça dépend une bonne lesquels. raclette. C'est vrai Ouais, que voilà, c'est bon. en plein hiver, là, pour se réchauffer, ça fait toujours du bien. Comment ça dépend lesquels? Lesquels Bah, tu n'aimes pas? Voilà, on va faire ce que j'aime. parce que Ouais, on va faire ça. sinon l'émission va durer 8 semaines. Alors, je mange du gruyère fondu, de la raclette et du Mont beurre. C'est tout. Ah, c'est déjà pas mal, hein. C'est pas mal. C'est déjà Il y a plein de gens qui ne mangent pas de fromage. du tout. Ce qui est une aberration pour moi, mais c'est un autre problème. C'est étonnant parce que la raclette, c'est un fromage un peu plus prononcé que d'autres. Bah, pourtant. Et, mais c'est non, bien. ça me dérange Mais pas. fondu, souvent, ça passe mieux. Hein. Oui. C'est comme les petits camemberts fondus, tu vois. Ouais, alors, On tu n'aime vois- pas le Bah, ça, camembert, par et le contre, camembert fondu. Moi les qui gens n'aime pas le adorent. camembert, fondu ou pas, je n'aime pas. Hein. Tu vois, voilà, moi, il n'y a pas de... Bon, vous êtes peut-être l'exception. L'exception. Une fois, j'ai goûté un camembert coupé en deux avec de la truffe dedans. Bah mon dieu. Avec de la truffe. Oh là là, oui. C'est vrai que j'ai goûté parce que j'étais là, finalement. Et t'as aimé? Non, parce que je n'aime ni la truffe, oui. ni le Donc, camembert. Non, Mais Ça, c'est fait. Oui, Voilà. mais aussi, il fallait faire un effort. Enfin, oui, c'est vrai que j'aurais pu faire l'effort d'aimer. Simon, Moi, ton fromage et ton dessert? alors, c'est là que c'est compliqué parce que moi, j'aime énormément le fromage. je connais ton préféré. Et alors, quel est mon préféré? Ah bah c'est le comté. Eh ben, c'est faux. Voilà, tu ne connais pas mon préféré. La tome de Savoie. Non plus. Mais c'est pas loin du comté, c'est le Beaufort. Le Beaufort. Mais là, pour votre information, nous sommes au mois de décembre. Je n'ai pas mangé 1 gramme de Beaufort depuis plus de 2 ans.
Bah oui, c'est pour ça que je dis ça. Et pourquoi? Parce que, bon, Il est je mange cher. du comté tous les jours, donc... Prendre du compte. Déjà, c'est cher le Beaufort, Ok. mais surtout, ça reste un fromage que moi j'appelle le fromage excessivement plaisir. que je Oui, c'est mange. Comme tu disais, c'est vraiment des. Ouais, mais occasions. lui, celui-là, vraiment, c'était vraiment genre. Vraiment, j'en achète même pas un gros morceau et il peut me faire un mois. Ah, mais attends, c'est bientôt ton anniversaire. Oui, c'est bientôt mon anniversaire. Tu sais quoi m'offrir? Antoine, toi, quel est ton fromage préféré? Bah, comme je te l'ai dit, moi c'est la tome de Savoie. Aucun doute là-dessus, là. La bonne grosse tome, là, je pense que. Oh. Ah oui, tu manges une tome entière, toi. Ah D'accord. Ah oui, oui, clairement, c'est ça qu'il faut pas moi. Ah, c'est trop bon. Ça a été tellement bien préparé et. Ah, c'est trop. Parlons dessert pour faire revenir un peu dans la conversation Anne-Fleur. Anne-Fleur, déjà, t'es plus dessert quoi? Sucré, fruité, glacé? Alors, sucré. Ok, donc fruits pas trop? Non, pas trop. Ok, Glace, ça dépend. En été, mais une ou deux, quoi. ok. Et si... pas en cornet, dans un petit pot. Oui, mais ça, bon, t'as le droit d'être chiante. Et quel est du coup ton dessert préféré? Vraiment celui que si tu devais manger que ça toute ta vie, tu mangerais que ça? Crêpes au Nutella, je crois. Ah, bien. Parce que les crêpes en chou et dimanche et le Nutella, j'aime bien la petite cuillère aussi. Donc Ah, ça fait le bon combo. Mais je comprends. J'aime pas trop le Nutella. Enfin, tout ce qui est pâte à tartiner en général, d'ailleurs. Mais je comprends le petit plaisir de finir une petite cuillère, genre pour la fin. Non, mais il en restait sur la cuillère. Tu reprends bien un truc de. Moi, je fais ça avec la pâte à tartiner spéculoos, personnellement. Ou le caramel. Ah, mais oui. La pâte à tartiner spéculoos. Mais je connaissais pas avant un an. Bah, laisse tomber. Hein. Quand je- Sinon, gaufre, sucre, glace. si tu restes vraiment sur les basiques. Sur les... Ça marche. Oui, mais donc, c'est pas pour rien qu'on appelle ça les basiques. Oui. Bah, ouais, C'est c'est vrai. parce que ça plaît quasiment à tout le monde. C'est un Mais incontournable. sinon, il y a d'autres trucs que je mange pas souvent, genre la religieuse ou les profiteroles. Oh, les profiteroles, c'est bon ça aussi. Ouais. D'ailleurs, j'ai appris il y a pas longtemps qu'on disait profiterole. Ouais. Oui, Moi, je dis je toujours dis profiterole. Bah oui, moi aussi. Non, parce que vous parlez vite, c'est parce que vous parlez vite, c'est tout. les profiteroles. Clémence, ton dessert préféré? Et ben, mon dessert. Ton préféré dessert? Mon préféré dessert, et ben moi, c'est une glace à la fraise. Non, non. Moi, mon dessert préféré. C'est les Mister Freeze. C'est très étrange parce que. Je reconnais en fait que vraiment l'Italie, ils font des trucs gastronomiquement. Toi, t'as manqué ton pays de naissance, quoi. T'aurais préféré naître en Italie. Bonjour à tous et bienvenue sur Watch Italy. Non, vraiment, moi j'ai une faiblesse pour le tiramisu. Vraiment, un bon tiramisu bien fait avec un petit peu de café subtil. C'est ce que j'allais dire. On parle d'un vrai tiramisu. Ah, ben Ce évidemment. au café. Évidemment, oui, un vrai tiramisu avec du café, un peu de poudre au chocolat dessus et avec du mascarpone. Oh là là, c'est vraiment. Moi, tu peux me donner ça à n'importe quel moment de la journée, j'en mange un. Autant un petit déjeuner, ça m'irait, même si ça ferait peut-être un peu bème dès le matin. mais, C'est léger le tiramisu. Bah, ça reste du fromage, hein, Oh quand non, même. c'est hyper lourd le Ouais, tiramisu. mais comme c'est un peu mousseux quand même, tu vois, c'est un peu léger, je trouve. Oui, oui, bah en petite quantité. En aspect, peut-être qu'au fond, c'est Oui, très oui, lourd, je tu vois. ce que tu veux dire. Mais comme du coup, ça fait pas étouffe chrétien, ça fait pas, tu vois. Moi, j'adore cette expression, je suis désolé. Je suis fan de cette expression. Je trouve que ça fait beaucoup plus accessible, quoi. Ok. Non, puis c'est beau, je trouve, avec ces petites. Quand tu fais des petites mousses, là, des petites. C'est smooth. Des fioritures, Ah, finalement. mais ça sort Ça de la laisse meringue. aérer, quoi. Ça sort de la meringue un peu. Oui, c'est ça. Antoine, toi, quel est ton dessert forever, ever? Je pense que je vais te rejoindre sur le tiramisu. Parce que... Oh non, mais facile. Ah, c'est vraiment excellent. Après, j'avoue que l'autre péché mignon, c'est la glace à l'italienne. Ah oui. Mais l'Italie, toujours, hein. Mais en Bah, plus- c'est vrai que là, pour ça. Mais en plus, il me semble, j'ai lu un truc Ah, la comme quoi glace la glace à italienne. l'italienne ne vient pas forcément d'Italie. On l'a nommé comme ça, mais faudra qu'on vérifie et qu'on demande à la voix. Eh ben, je propose de demander à la voix off, bonjour, de nous dire tout de suite déjà si la glace à l'italienne existe vraiment. Petit reportage de coup à découvrir sur la glace italienne et je vous donnerai dans un instant quel est mon dessert préféré. On compte de nombreux mythes concernant les glaces à l'italienne. Celui qui nous intéresse le plus est de savoir si les glaces à l'italienne viennent bien d'Italie. La réponse, vous vous en doutez, est bien évidemment non, comme je l'ai dit. En effet, même si les Italiens proposent de délicieux sorbets, l'invention de ce type particulier de glace viendrait des États-Unis. Deux versions s'opposent quant à la création de cette glace. Une première version prétend que c'est un certain Tom Carver, vendeur de glace ambulant, qui l'a inventé en 1934. Après avoir crevé un pneu, il aurait vendu ses glaces fondues malgré lui. Son idée de faire des glaces molles lui serait venue du succès commercial de ses produits lors de cet incident.
Une seconde version défend que ce serait plutôt un Américain et son fils qui auraient trouvé la recette en 1938. Alors, qui a raison ? Enfin, à part moi, je veux dire. Concernant mon dessert préféré, moi je vous avoue quand même que j'ai un petit péché mignon. Je pourrais en manger plein, mais vraiment plein. C'est-à-dire que je pourrais en prendre 5 en dessert, ça me dérangerait absolument pas. C'est une panna cotta aux fruits rouges. Coulis fruits rouges. Et il me semble d'ailleurs qu'au village où nous sommes actuellement, ils en font une qui est exceptionnelle. Je vous invite, si vous êtes dans le 44 à Saint-Sébastien-sur-Loire, à venir faire un tour au village pour venir goûter leurs plats et leurs boissons. Ils font de tout, on en parlera bien entendu avant la fin de l'émission. En détail, la panna cotta fruits rouges, moi, j'ai même une préférence pour celle que ma maman fait. Ah oui. Parce que ma maman, forcément, maman est une bonne cuisinière. Elle y met de l'amour. Elle y met de l'amour et un ingrédient secret. Que l'on gardera secret. Bah, il est secret, donc je le connais pas. Ah, tu connais pas? Non, mais c'est une blague. Ah, ok. À premier degré, ouh. Et du coup, qui est faite à base de vraies gousses de vanille. Oui, qui vient de Madagascar. Et tu sais, les grains de vanille qui sont dedans, elle en met énormément. Et du coup, au fond, il y a un tapis de grains de vanille. Ah oui. Voilà. Oh là là là. C'est une tuerie. Et du coup, ça croustille. Ça croustille. Découvrons tout de suite quels sont les fromages et les plats préférés des Français. Et on est de retour dans un instant. Parlons fromage. Quel est le fromage préféré des Français en 2021 ? Si on se penche sur les chiffres, depuis des années, c'est le camembert, le fromage préféré des Français. Mais depuis septembre 2021, les chiffres des ventes de mozzarella ont augmenté, détrônant pour la première fois le camembert. Côté dessert, les chiffres sont serrés. En 5e position, on retrouve les crêpes, les tartes au citron meringuées s'il vous plaît, en 4e. À la 3e place, un bon tiramisu. Le fondant au chocolat arrive en 2e place. Et la grande gagnante reste la mousse au chocolat. De retour au village à Saint-Sébastien dans le 44 qui ont la gentillesse de nous accueillir pendant leur préparation du midi. On est ensemble sur Watch France pour ce nouvel épisode de cette nouvelle saison de Tais-toi et parle avec Anne-Fleur, Clémence et mon acolyte de toujours, Antoine. Coucou. Et mon alcoolique de toujours, Antoine. Non, c'est pas vrai. Antoine, quel est le prochain sujet de discussion ? Allez, direct Alors dans du coup, bêtisier. le prochain sujet, ce sera sur la viande. C'est souvent un sujet qui est très 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 abordé. Je voulais avoir votre avis, vous, du coup, face à notre consommation de viande actuellement. Là, on va parler de la France, on va pas parler d'autres pays, parce que bon, les États-Unis, maintenant, on sait que c'est trop. Hein, ça, il n'y a même plus de... voilà, ça, on le sait. Et du coup, en France, quel est votre avis là-dessus ? Et je tiens à préciser, avant qu'on réponde à cette question et à toutes les autres questions qu'on va répondre tout à l'heure, que ce sont nos avis personnels, que bien entendu, on n'a pas la science infuse, on ne sait pas tout sur tout. C'est pour ça que les reportages en fin de discussion à chaque fois sont présents, c'est pour rappeler les vrais chiffres et les vraies infos. Donc voilà, ne nous en voulez pas si on dit des conneries, parce qu'on n'est pas complètement intelligent non plus à 100%, quoi. Anne-Fleur, pour commencer. Bah, moi déjà j'en consomme très peu. Je sais pas, mais. Tu limites ta consommation ou c'est parce que tu n'as pas envie d'en manger ? Non, j'ai pas envie. Ok, tout simplement. Non, je suis pas du tout végétarienne ou je sais pas quoi, mais. Non, je trouve on a une consommation quand même hyper excessive. Genre, quand il y en a, ils en mangent midi et soir. Genre, je reproche pas à ça, mais je trouve qu'il y a un juste équilibre à trouver quand même. Oui, il faudra en prendre au petit-déj aussi. Puis on en a parlé, il y a tellement d'autres alternatives et d'autres choses à manger plutôt que se focaliser que sur de la viande. Et même des alternatives, hein. Il y en a qui mangent, je sais qu'il y a des steaks végétariens où tu peux remplacer et... Pardon, excusez-moi. Vas-y, n'hésite pas à me couper aussi, toi là. Ah, t'es en merde. Mais non. Alors, je sais que ça existe par exemple des steaks de soja ou des choses comme ça et qui remplacent très très bien la viande et... Mais il n'y a pas que ça en fait. Mais c'est très bien de consommer de la viande, mais juste Après, en termes de goût, faire attention. on n'est pas sur la même... Ah oui, mais moi je dis pas qu'il faut totalement arrêter la consommation de viande. Je pense juste qu'il faut faire vraiment attention à notre consommation, surtout qu'il s'agit d'animaux et il faut surtout pas être en surconsommation. Il y a aussi beaucoup d'autres choses à manger et d'alternatives possibles. Bon, on est d'accord qu'un bon steak.
une bonne bavette. On en revient, si je peux me permettre. Mais moi, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit depuis le début. Hein. Effectivement, moi, mon plat préféré, ça reste de la viande et ça restera toujours de la viande. Je pense que je pourrais jamais m'en passer. Si un jour on doit me dire fini pour toujours la viande, on arrête d'en commercialiser, plus de viande nulle part. Bah, écoutez, je crois que c'est la fin de ma vie. Hein. Parce que j'ai goûté les alternatives. Hein. J'ai fait l'effort parce que effectivement, je réduis ma consommation de viande comme tout le monde parce que, enfin comme tout le monde, comme une majorité de gens parce qu'il faut faire attention quand même. Mais ça reste pour moi pas assez. Déjà gustativement, c'est pas pareil. Même, ça parlait de trucs très précis, mais l'aspect en bouche n'est pas le même pour moi. Ouais, c'est ça. On dit ouais, tu verras, ça se rapproche beaucoup du steak haché. Bah non, en fait, je suis pas d'accord avec vous. Mais alors pas du tout. C'est pour moi, ça se rapproche pas du tout du steak haché. Ça ressemble. Oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, ça a la même forme, les mêmes visuels, mais ni gustativement, ni je sais pas comment on dit quand on mâche que ça a l'aspect en bouche, quoi. Il y a peut-être un mot, mais la sensation n'est pas pareille, quoi. Par contre, j'ai essayé effectivement, au lieu de faire des alternatives, de juste manger des légumes. Et voilà, et bah ça marche hyper bien parce que notre corps est en capacité de se passer de protéines et de les remplacer par d'autres. Genre les œufs par exemple. Ouais, mais je ne mange pas d'œufs par exemple. Bah voilà. Du Tu coup, vois là, il faut trouver une alternative. Soit les protéines dans d'autres choses, Du mais coup- pas forcément remplacées par des trucs de Après, les soja. protéines dans d'autres aliments ne sont pas forcément intégrées dans notre corps comme les protéines animales. Bah, c'est pour ça qu'il faut du temps au corps pour s'habituer Ça peut-être à c'est ça. assimiler ces protéines. Et c'est aussi pour ça que moi, je mange de la viande quand même de temps en temps. Mais j'en mange beaucoup moins qu'avant. Avant, je faisais un repas égale une viande. Ouais. Enfin, une viande. Du coup, c'est J'avais excessif. je prenais 2 trucs au choix à chaque fois. Mais voilà. Et là, maintenant, il y a des semaines où je peux en manger qu'une fois, 2 fois dans la semaine. Peut-être 3, allez. C'est tout, quoi. Clémence, tu as déjà répondu ou pas? Parce que j'ai un peu Alzheimer. Oui, j'ai déjà répondu. C'est Antoine qui a pas répondu. Je dirais même que je fais attention à la viande, mais moi, je fais plutôt attention, c'est ma consommation de poisson, du coup. Mais ça reste la même chose. On est en surconsommation de poisson aussi, effectivement. Oui. Antoine, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis pour qu'on réduise drastiquement notre consommation de viande. Ah oui, lui, il est cash, quoi. Drastique, quoi. Lui, il dit les choses, quoi, tu vois. Ouais, mais parce que tu vois, comme tu dis, il y a encore Comme la énormément- bavette. il y a encore énormément de foyers où c'est une viande pour chaque repas. Ouais. Et Oui, ça, oui. c'est littéralement pas C'est pas possible. possible. Enfin, en fait, déjà, la consommation d'eau que ça En plus. intègre, quoi, c'est énorme. C'est juste possible. En plus de ça, du coup, ça nous emmène dans des dérives de ouf dans les abattoirs, etc. Enfin, il y a plein de bêtes, du coup, qui sont abattues n'importe quoi. Enfin, ça devient en fait du n'importe quoi parce que tout est fait en trop. Les conditions Si jamais on, de vie, voilà, si jamais on revenait à, voilà, Ouais. ouais, c'est ça, si jamais on revenait vraiment à une alimentation entre guillemets bien cadrée, bien gérée, où voilà, chacun se disait qu'on en mange beaucoup c'est moins. raisonné, je crois. Ouais, voilà, raisonner, c'est vrai que c'est vraiment un terme. Bah, du coup, on pourrait du coup mieux traiter nos bêtes, mieux les. Enfin, mais tout le processus il serait bien mieux, notre viande serait bien meilleure. Mais c'est pour ça que en ce moment, il y a beaucoup de plus en plus d'agriculteurs, et même d'organisations, de coopératives qui se mettent en place pour valoriser plutôt que l'élevage intensif, valoriser le local, le machin. Et ça reste, pour tout, le local reste toujours beaucoup mieux parce que c'est moins polluant, c'est moins intensif, c'est moins désagréable pour les animaux s'il y a des animaux, enfin voilà. Et au même titre, même au niveau des restaurants, il y avait beaucoup avant de viande, poisson proposés. Maintenant, ils proposent beaucoup d'alternatives Voilà. avec la version veggie où on a des accès aux légumes et à des galettes de pommes de terre. Et ça, c'est super intéressant. Oui. Parce que même pour notre santé, on a vraiment besoin. Parce qu'en fait, on s'est tellement rabattu entre guillemets sur la viande qu'il y en a qui oublient le côté végétal, le côté légumes, etc., céréales. Oui, on n'est pas carnivore. Ouais, voilà, on est vraiment devenu limite sur une consommation carnivore alors qu'on est vraiment omnivore, quoi. Faut pas abuser des bonnes choses. Est-ce que vous abusez des bonnes choses nourrituralement alimentairement, pardon. Ouais. Merci, j'invente des mots. Je sais pas, est-ce que... Bon, c'est une question importante. Pour moi, en tout cas, personnellement, je veux le savoir, la réponse. Antoine, quel est ton dernier excès alimentaire? Excès alimentaire. Ce que j'appelle excès, c'est la fois où tu as vraiment abusé. Et du coup, c'était avec quoi? Est-ce que c'était il y a longtemps? Est-ce que c'était récemment? Bah, moi, il y a une fois qui m'a marqué de fou, mais j'étais assez petit à ce moment-là, je ne me rendais pas vraiment compte des choses, et j'ai mangé une côte de bœuf. Et elle faisait... 8 Elle kilos. faisait 1 kilo. Oh putain, Du coup... 1 kilo de viande. C'était une soirée en plus, donc t'enlèves l'os, tu vois, mais l'os il était pas très bon, donc j'ai mangé 800 grammes
il me semble, Et j'ai Bien, mangé tu- que ça. il me semble qu'il est, C'était vraiment un repas de viande. il me semble qu'il est conseillé de manger 100 à 150 grammes de viande par repas, grand maximum. Ah, mais là, je te dis, Mais il c'est avait mangé pour la gros famille, excès, là. et tu vois, Il a regarde. mangé pour le mois. tu Non sais. mais c'est ça. Donc c'est pour ça je pense que non, faut vraiment qu'on réduise. Ouais. Genre, tu vois, ces genres d'excès, c'est pas possible, c'est pas. Moi, c'est ça pour le mois. Moi, j'aime bien manger un petit bout de viande, mais pour le mois. C'est vrai. Mais quand elle a dit un petit bout de viande, c'est un lardon. Non, oui, c'est un petit bout, mais comme Non, ça, une genre, allumette. Une allumette. J'en mange un petit morceau et sinon, je fais mon quota pour le mois, quoi. Mais c'est bien ça. Et c'est quoi ton dernier excès alimentaire, toi? Les Moi, potes. j'ai l'impression que j'abuse tous les jours. Ouais, alors C'est quand avec on le voit ton corps, on Nutella, sait que non. non. Je dis quand on voit son corps, on sait que non. Elle abuse pas tous les jours. C'est quand, je crois que c'est en début de semaine, bah, j'ai mangé un paquet de brioche entière. Bah, pour moi, c'est un excès alimentaire, je suis d'accord. C'est vrai, Parce que le grignotage, c'est vraiment pas bon. Mais ça reste. Mais ça reste soft. Ça reste gentil. Je vais te parler de mon excès alimentaire à moi, tu vas voir. Dit, voilà, tu m'aurais dit tu manges un paquet de Nutella, bon. Enfin, Ah un bah, paquet, je peux, hein. ah bah, je peux Un manger pot. un peu de Nutella entier. Ah oui. Ouais, Mais ça, c'est un excès alimentaire. Et c'est vraiment très mauvais pour la planète en plus. Ah bah oui, et pour la santé. Et pour la santé. Mais c'est compliqué le Nutella. Je sais pas comment ils font, mais ça rend addictif. Hein. Ah, manges tu sais une que j'ai jamais été cuillère, addictif, oh, bah, une deuxième. addict au Nutella, moi. Oui, mais parce que c'est pas un goût qui t'intéresse. Et toi, ton dernier excès alimentaire, quand c'était et c'était quoi? Bah, je le juge comme excès alimentaire parce que c'était pas forcément nécessaire d'en manger autant, mais ouais, le poisson. Hein, chez mes parents, poisson tous les jours, midi, soir. Ben, vraiment, Ah ouais. dans ma famille, le poisson, c'est. J'atteste. C'est sacré, quoi. Oh là là, oui, oui, oui. Non, mais autant dire que moi qui n'aime pas le poisson, Quand tu venais à la maison, quand je venais chez ses parents et que du coup sa maman avait fait à manger, c'était un plaisir. elle était à chaque fois attristée que je disais ouais, ben moi je vais pas en manger du coup. À chaque fois je goûtais parce que je suis quand même bien élevé, mais je n'aime pas le poisson, c'est compliqué. Du coup, il finissait avec son assiette de jambon puré. Ouais. J'avais le droit à une petite tranche de jambon blanc, c'était sympa. Et moi, mon dernier excès alimentaire, pour moi, il date d'il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, en un week-end, c'était sur une durée assez longue, vendredi, samedi, dimanche, j'ai des amis qui sont venus me voir dans mon appartement et on a fait des restos. C'est pas des restos, on a fait des fast-food à tous les repas. Le matin aussi. Mais on a varié parce qu'on n'a jamais fait le même fast-food. Ah ouais, d'accord. Mais on les a tous testés, ceux qui étaient autour de chez moi. Et c'était vraiment Enfin, j'ai dû prendre des médicaments pour m'en sortir. C'est-à-dire que le lundi, au réveil, j'avais l'impression de peser le quadruple de mon poids et de pas réussir à avancer. J'étais épuisé. Du coup, je suis allé voir un pharmacien qui m'a donné des médicaments à prendre pour aider à aller mieux, quoi. Est-ce qu'il t'a dit ne recommence jamais? En fait, et du coup, je savais pas que ça existe, c'est un terme qui existe, excès alimentaire, Oui. et je ne connaissais pas ce terme, et du coup, je lui ai dit, je lui ai dit, bah écoutez, j'ai fait ça, je me sens pas bien, quoi. Il me dit, ah oui, bah c'est un excès alimentaire, ça, je pense. Vous faites ça régulièrement? Et je lui dis, bah non, c'est la première fois de ma vie que je fais ça, je pense. Enfin, Oui. ça m'est jamais arrivé de manger autant d'un coup, quoi, de fast-food en plus, quoi. Et il m'a dit, oui, bah ça doit être ça, enfin, voilà. Donc je pense que c'est ça, mais c'est vrai qu'aussi, il y a eu toute une période où j'étais un peu seul dans mon appartement, je me sentais très seul, et je mangeais beaucoup de McDo, et vraiment beaucoup. Bah ouais, je me faisais livrer tout le temps, c'était infâme, vraiment. Vous, chez vous, quel est votre dernier excès alimentaire? Dites-le nous avec le hashtag TTEP, et on va parler des méfaits de la surconsommation alimentaire dans ce petit reportage. Consommons-nous vraiment uniquement tout ce dont nous avons besoin? La réponse est non. En moyenne, il faut savoir qu'un Français jette à la poubelle environ 30 kg de déchets alimentaires par an, dont 7 kg de nourriture encore emballée. Une autre forme de gaspillage alimentaire, plus invisible celle-là, on consomme 140 milliards de tonnes de nourriture en trop par rapport à nos besoins nutritionnels. Si ça, c'est pas de la surconsommation. De retour au village, à Saint-Sébastien-sur-Loire, dans le 44. Dernier sujet avant de se dire au revoir. Antoine? On va parler de la surconsommation et des déchets. Enfin, on a déjà parlé de la surconsommation, pardon, on va surtout parler du coup des déchets que ça provoque, cette surconsommation. Notamment dans les cantines. Déjà, qui, une fois dans sa vie, est allé à la cantine, que ce soit primaire, collège, lycée, peu importe, et a pas voulu manger le plat qui était proposé parce que c'était pas un plat qui l'intéressait, à qui on lui a quand même servi, et on lui a dit,
fais pas de déchets. À qui c'est arrivé au moins une fois? Ça arrive à tout le monde ici autour de Je cette table. pense que oui. Après, moi, je me forçais toujours à manger, même si j'aimais pas, je me forçais à manger parce que j'aimais pas le gaspillage. Après, Ouais, moi déjà j'aimais pas non plus le gaspillage et je sais pas comment c'est possible mais mes parents ils ont réussi à m'apprendre à faire manger un peu de tout mais sans me forcer et j'étais intéressée par la nourriture petite et du coup j'ai très peu de choses que j'aime pas en fait. Du coup ça m'est jamais arrivé d'être forcée à manger des trucs que j'aime pas. Moi, Enfin, le plat en Pardon. tout cas. Parce que si je me souviens d'un truc. Ils m'ont fait prendre à l'école une fois du boursin aux noix. Oh, je déteste ça. Et il s'avère que c'est un truc que je n'aime pas. Non, mais le repas nous on avait à l'école primaire, Oui. le plus horrible de tous, je crois, c'est la saucisse trop bizarre là, avec les pommes cuites. Ah oui. C'était ma phobie quand il y avait ça, mais C'est vrai qu'il y avait ça je souvent. pleurais devant mon Oui. plat. Je pleurais devant mon plat. Moi, je me souviens quand même que en primaire, ça allait, parce qu'en primaire, ils savent qu'ils s'adressent à des jeunes tout petits. Du coup, ils font. Bah, ça dépend. En tout cas, moi, dans ma primaire, ils étaient vraiment pas très. Ils faisaient pas des trucs hyper bizarres, quoi. C'était vraiment dans le traditionnel saucisse purée, poulet Des frites, oui, c'était pas un- haricots verts, blanc de dinde. Ils ouais, insistaient pas 3 beaucoup étoiles. non Poisson. plus. Ah, par contre, ils voulaient pas de déchets non plus. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils nous forçaient quand même à manger si on n'en voulait pas. Mais comme c'était plus accessible pour les enfants, même ceux qui étaient un peu plus difficiles, il y avait quand même moins de déchets. On avait toujours la technique de faire un petit trou dans l'assiette pour dire ah bah j'ai mangé. Hein. Ah oui, ça pour toi c'est forcé. Non, c'est-à-dire que moi j'ai une fois je m'en souviens, ils avaient fait un plat vraiment infâme, mais vraiment c'est-à-dire que personne, c'était une petite école donc on faisait plusieurs services, et il y avait trop d'élèves donc on faisait plusieurs services, mais vraiment genre 4-5 services. Et tout mon service à moi, vraiment, n'en voulait pas. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être un gars qui en voulait en manger, mais c'est tout. C'était moi. Non, t'étais pas dans mon école, je te rappelle. Et vraiment, ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que vraiment, ils nous ont interdit de sortir tant qu'on n'avait pas mangé. Voilà, et ben nous c'est ce Et qu'on ben, faisait aussi. on a tous, on leur a dit, on était des gamins, donc on était un peu rebelles déjà. On leur a vraiment dit, on n'en mangera pas. On s'est tous rebellés, on a pris l'assiette et on l'a mis à l'envers. Ah là là. Oh, le gaspillage. Donc là, le gaspillage alimentaire, ne faites jamais ça chez vous, c'est vraiment parce qu'ils sont obligés de jeter du coup, ils sont obligés. Là, c'est obligé. Niveau sanitaire, ils sont obligés. Donc c'est vraiment une aberration ce qu'on a fait. Mais sur le moment, ce qui est pour moi l'aberration, c'est de forcer des gens à manger ce qu'ils veulent pas manger. Mais au collège, j'avais réussi à trouver une parade. J'avais vu le chef de la cantine, je lui avais dit, écoutez, j'étais quand même bien élevé. On fait une bataille de bouffe. Non, je lui avais dit, moi je suis très difficile en alimentaire. Est-ce que c'est possible que si j'aime pas le plat, on ne me serve pas pour éviter de faire des déchets? Je lui avais dit, comme ça, parce que au collège, on était très éduqués au zéro déchet, machin. Il y avait beaucoup de prévention. Nous, on était au collège du Aubrac à Vertou, et il y a vraiment une. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait une belle éducation de fait sur le non-déchet, l'anti-gaspillage, tout ça. Et du coup, voilà. Et je lui avais dit, il m'avait dit, écoute, il n'y a pas de souci. Mais dans ces cas-là, essaie de manger quand même une entrée ou un truc comme ça. Parce qu'ils veulent pas, ils n'ont pas le droit de nous laisser partir le ventre vide non plus. Oui, c'est ça. Logique. Surtout que. En fait, c'est ça le dilemme qui est assez important, c'est que les enfants, s'ils veulent pas manger, en fait, ils ne mangeraient jamais. Du coup, en fait, mais après, il y a forcé et forcé. Tu vois, il y a forcé obligé et limite méchamment. Et forcé, genre, bon, vas-y, mange, parce que tu vas finir par. Ah, pour moi, ça, c'est pas forcé. En fait, il y a une différence entre forcer et justement inciter à. Ouais, je suis d'accord. Voilà, c'est ça. Et ça, des fois, c'est pour ça qu'il y en a plein qui se plaignent, parce que la limite, des fois, elle est un petit peu. C'est ça. Et chez vous, est-ce que vous faites du gaspillage alimentaire? Oui, régulièrement. Est-ce que oui, j'achète des trucs juste pour les jeter, moi personnellement. Ça, vraiment, par contre, il va falloir qu'on apprenne à moins gaspiller. Parce que rien que tous les emballages, ils sont jetés. Ouais, alors ça, c'est pas du gaspillage alimentaire. C'est pas de la bouffe, tu manges pas de plastique. Ouais, mais ça part. Oui, c'est vrai, mais c'est des déchets. Quoi. Oui, mais ça sera. Oui, je suis d'accord. Alimentaire. Mais ça sera le thème d'un autre épisode. Ah. C'est pour ça que je veux pas que t'étales trop là-dessus pour le moment. Il y avait un cliffhanger. À tout de J'ai suite. tendu la perche. Non, mais moi, ce que je pensais, c'est par exemple, tu vois, j'ai eu toute une période où je faisais mes courses. Beaucoup de gens font ça parce que avec le travail et l'organisation de ta vie, c'est compliqué. Tu fais tes courses une fois par semaine. Oui. Et du coup, tu achètes des produits. Et dans ta semaine, tu avais prévu de manger un plat le lundi. Et finalement, tu te rends compte que le lundi, tu fais autre chose. Parce que tu es invité quelque part, parce que tu finis plus tard, parce que tu as la flemme, parce que machin. Et tu te retrouves régulièrement à avoir des produits qui périment dans ton frigo. Alors que tu aurais dû le manger parce que tu avais dit lundi, je mange ça, Ouais, quoi. Ça arrive. Et ben, moi, j'essaie de plus en plus pour réduire ça, de faire mes courses au jour le jour. Ah, mais ça, du coup, après, tu
t'es obligé de prévoir genre ce que tu manges le soir et tout. Genre, Puis il faut avoir le temps de faire ça. Moi, j'ai le Tu vas temps. avoir le temps, voilà, C'est ça. Parce que en gros, là, tu vas y passer bien plus de temps, alors que quand tu fais tes courses en un trait, ça va peut-être être un peu plus long. Oui. Et au moins, Ouais, mais tu vois, j'ai remarqué qu'en faisant ça, j'achète beaucoup moins de choses dont je n'ai pas besoin. Alors c'est sûr, mais c'est aussi pas accessible à tout le monde. Parce que Ah, nous, oui. on peut se permettre de faire ça parce qu'on habite juste à côté Déjà d'une- Oui, d'un puis, petit et puis commerce. parce que moi je finis de travailler, C'est ça. je travaille tôt le matin, donc je Oui. finis de travailler autour de 13h. Donc Voilà. Mais est-ce que tu penses qu'il n'y aurait pas une façon de faire pour agir justement à ça, par exemple notant les plats que tu veux faire Bah, dans faut la semaine, faire ses menus, simplement, et tu fais tes menus et comme ça Oui. au moins tu as tout ça. quitte à décaler d'un jour parce que tu préfères manger C'est ça. le plat du mardi le Parce que mercredi. en soi, c'est enfin, vraiment voilà. ça qui se périme, tout ce qui va être gâteau, apéro, saucisson, etc. Tout que t'achètes tous les lundis. Ça se périme pas. ça se périme pas. Mais non, mais il y a une astuce pour ne pas trop acheter quand tu vas faire tes courses, c'est d'avoir mangé avant. C'est pas bête. Si tu vas le ventre vide faire tes courses, en fait, t'as envie d'acheter tout parce que tu te dis j'ai envie de manger ça. Moi, sur ta faim. Alors que si t'as le ventre plein, et bah du coup tu te dis ouais non ça j'avais pas besoin et en fait du coup bah Donc tu veux nous dire qu'il est conseillé d'aller manger au village à Saint-Sébastien dans le 44 et ensuite d'aller faire ses et après faire les courses. Exactement. Pas l'inverse. Alors moi j'ai une petite Ok. question, quand tu vas faire du shopping, tu te remplis le ventre de vêtements? Non. Mais non, mais tu t'habilles par contre. J'avoue, tu mets plein d'affaires sur toi, Ah c'est oui. dur à enlever et Ou- du coup, t'as pas envie C'est vrai que d'essayer. et du d'habitude, coup, La ça technique t'enlève. serait de prendre plein de sacs de marques de fringues vides, hein, Ouais. mais tu les prends comme ça, t'as plus de place dans tes mains et tu peux plus. Bah non, moi j'aurais qu'une seule envie, c'est de les remplir. Ah, c'est vrai. Vous, chez vous, est-ce que vous participez au gaspillage alimentaire? Il n'y a pas de honte. Hein. On apprend tous les jours à améliorer notre quotidien, à améliorer notre façon de consommer. Donc, il n'y a pas de mauvaises habitudes. Il n'y a que des habitudes à prendre et Ouais, des c'est habitudes à changer. N'hésitez pas en tout cas à réagir avec le hashtag TTEP sur nos réseaux sociaux. C'est Watch France Off sur tous les réseaux sociaux. Je propose tout de suite un petit reportage concernant le gaspillage alimentaire et toutes les initiatives mises en place localement et nationalement pour y remédier. Et on revient dans un instant Au Village à Saint-Sébastien-sur-Loire dans le 44. Ça marche. Chacun peut agir pour réduire le gaspillage alimentaire. Mais quelles sont les solutions que je peux mettre en place ? Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation propose de nombreux dossiers sur son site internet avec des solutions simples et pratiques pour réduire ses déchets alimentaires et donc réduire son budget. Faites attention à la différence entre les dates limites de consommation et les dates de durabilité minimale. Pour ne pas les confondre, la date de durabilité minimale sera majoritairement affichée avec la mention « à consommer de préférence avant le » sur nos produits alimentaires. Il existe d'autres solutions, comme faire des menus pour n'acheter que ce que vous avez prévu de consommer et acheter en vrac. L'association France Nature Environnement propose un dossier avec 50 astuces pour réduire ses déchets alimentaires et donc réduire sa consommation. Merci de nous avoir suivis pour ce premier épisode de cette nouvelle saison de Tais-toi et parle. J'étais ravi d'être avec cette équipe d'aujourd'hui, avec Antoine. Antoine qui participe au projet Watch France depuis le début et qui va être là dans toutes les émissions de Tais-toi et parle. Anne-Fleur qui était là pour sa première sur Watch France et aussi sur Tais-toi et parle. Mais sûrement pas la dernière. Mais sûrement pas la dernière fois, on la retrouvera dans d'autres émissions bien évidemment. Peut-être qu'elle participera à nos nouveaux projets qui arriveront courant 2022. Merci à Clémence, notre voix off, et qui est aussi présente aujourd'hui dans Tais-toi et parle pour cette nouvelle saison. Merci à l'équipe de Village à Saint-Sébastien-sur-Loire dans le 44 de nous avoir accueillis et de nous avoir ouvert leurs portes ce matin. Et à l'équipe présente aujourd'hui, Marion et Alexis, ainsi qu'Émilie, qui nous a permis de venir dans son restaurant. Merci à vous de nous suivre et de vous abonner de plus en plus nombreux à Watch France. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Tais-toi et parle ou une autre émission sur watchfrance.fr. Salut. À très vite. Cet épisode de Tais-toi et parle est terminé. Proposez vos sujets sur Twitter et Instagram avec le hashtag TTEP sur nos réseaux, @WatchFranceOff. Maintenant, c'est à moi de me taire et à vous de parler. À bientôt!